Si tu as envie de voir en exclusivité les épisodes de Disgusting avant même qu'ils sortent sur YouTube, va sur patreon.com/luduc pour tout voir les épisodes avant tout le monde. Fait que voilà, sur ce, bonne écoute. On a sifflé une flûte, mais pas la même, je pense. Moi, j'ai fait semblant de prendre de la cocaïne. Aujourd'hui, les amis, on parle de musique de jeux vidéo. Et de cocaïne. Non, pas de cocaïne. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings. Aujourd'hui, et non, ce n'est pas un green screen, c'est Faf. Allô? Je suis offensé. Bon, ça y est. Moi, je pensais que j'allais venir ici de jaser un chum. Tu commences à me garocher une dague dans le cœur, tabarnak. Tu sauras là, que je suis pas gros, ok? Ma mère, elle me l'a dit. Ma mère a dit que je suis un hippopotame. Oui, mais moi, je suis un réalisateur. Je suis capable de faire du montage vidéo. J'ai Premiere Pro chez moi. Je suis capable de faire de l'isolement, de l'autotracking. C'est vrai que Fait t'as le la face en prochain crise plan... d'un gars qui est capable de faire du montage vidéo. Hey, crème, juste pour ça, là, je vais te mettre en ultra-key pour le prochain plan, hein. Ok. Cool. Fait que Faf, on a tellement eu de fun à parler de musique dans le dernier épisode que je me suis dit, crime, ça serait vraiment cool qu'on aille dans la direction du jeu vidéo pour jaser de la musique de Mais je jeux t'avais vidéo. dit que j'en jaserais, mais qu'on jaserait uniquement du jeu Pong. Parlons de la musique du jeu Ah Pong. ben oui, la fameuse musique de jeu Pong qui se résume à... Pip, 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 pip. Fait qu'attendez-vous à ce que dans les 20 prochaines minutes, on parle juste de ça. Mm-hmm. Te souviens-tu du sol de ce jeu-là? C'est la note sol. Donc, je ça me malade. rappelais juste de Gobelet. Oh my god, ok. Oh my god, je suis déjà fatigué. Mais, côté musique de jeux vidéo, parce que toi aussi, t'es un grand gamer, Je l'étais, je le suis plus. tu l'es plus, Ah, ça fait 5-6 ans que je suis plus capable pantoute de jouer à des jeux vidéo. Mais est-ce que c'est parce que les jeux vidéo ne sont plus à ton goût personnel ou bien parce que t'as plus le temps? J'ai plus le temps, puis c'est à cause... Avec si je fais en humour, je sais pas pourquoi, mais j'ai travaillé pendant 2 ans, littéralement genre 80 heures semaine. Puis j'aimais ça, le pire. Travailler, d'être tout le temps en train de travailler. Puis là, on dirait que si je suis chez nous puis je suis pas en train de travailler quelque chose, je vais fou. Ah, Fait je que suis quand pareil. que Je suis quand pareil. que je joue à un jeu vidéo pour jouer à un jeu vidéo, on dirait que je me sens coupable de faire quelque chose. Fait que c'est pour ça que ma blonde, elle se fait juste à mitaine depuis 5 ans. Nice. Mais je te comprends là-dessus. Je suis un peu workaholic de mon côté. J'aime... ça m'a pris du temps à comprendre qu'il faut prendre du temps pour soi, pour Ouais. se reposer, pour se faire à la Parce que je mitaine, vais parce péter, que je c'est vais ça. péter aux frettes si je continue de même, je le Ben sais. oui, là. puis t'as la maladie de Crohn en plus, fait que péter, c'est pas une de tes facilités. Hein. Non, effectivement, matin, les rough en plus. Mais bon, parlons de musique de jeux vidéo. Yay! Hey, te souviens-tu du premier jeu que la musique t'a donné des frissons? Mega Man 3. Oh, que je suis tellement d'accord. Ouais, Mega Man 3 sur NES. L'intro, là. Là, je fais pas les bonnes notes avec ma bouche arrière, là, mais je mettais juste l'intro chez nous, puis là, j'étais tout, hey, c'est donc ben bon, ça. Puis une des raisons que j'ai appris à jouer, ben, je suis un guitariste médiocre, là, mais je voulais être capable de jouer des tunes de musique de jeux vidéo à guitare. Moi, ça me surprend parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de la franchise de Mega Man que lorsqu'on leur parle de la musique, ils vont tout le temps nous arriver avec Mega Man 2. Pourquoi Mega Man 3 plus que le 2? Parce que moi, j'avais accès à Mega Man 3, tout simplement. Ok. Parce que Mega Man 3, le dépanneur à Saint-Clotilde louait des cassettes. Puis j'étais tout le temps en train de louer Mega Man 3. Mais quand je te dis que je louais Mega Man 3, là... Tu l'usais, là. Non, mais genre, Nintendo 64 était sorti, puis je louais encore Mega Man 3. Puis à un moment donné, ils me l'ont laissé. Genre, nous, on s'en calisse d'un nouveau jeu de NES, on s'en débarrasse, garde-la. Ah, ça, c'est le fun. Mais genre Mega Man 2, j'étais trop vieux. Genre, il était pas disponible nulle part. Fait que j'ai joué à Mega Man. J'ai entendu Mega Man 2 la première fois quand que j'ai commencé à voir le site Tool Assisted Speedrun. Je sais pas, ça dit de quoi, les tasses, là. Tu vas faire des speedruns, mais assistés d'un émulateur, là. Oui, c'était...
Attends, là, je vois pas Tazvideos.org, c'est là que j'ai connu la musique de Mega Man 2 pour la première fois. Là. Ok, parfait. Ok. Moi, je me rappelle, la première musique qui m'a donné des frissons, ça devait sûrement être au NES. Mais c'est drôle parce que mes souvenirs sont principalement au SNES, principalement. Là, je vais donner une un... crise de soundtrack. Là, mais Oh, oui, parce que moi, regarde, un qui me vient en tête, là, c'est Diddy Kong Quest, là, Donkey Kong Country 2, qui est, selon moi, une méchante belle référence au niveau de la musique. Mais tu te laisses apaiser par le niveau, même si le niveau est challengeant, t'arrives avec comme... T'as une ambiance par rapport à ça, c'est vraiment j'ai cool. le vinyle chez nous de la récréation de la musique de Donkey Kong Country 1. Sérieux, t'as ça? Puis ça, faut le mentionner, mais ils ont récemment sorti des versions de certains jeux, de certaines musiques de jeux qui n'ont pas été compressées. Tu peux entendre les musiques en version comme propre, non compressée. Et ça, je me rappelle plus c'est quel jeu principalement, mais je me rappelle qu'il y avait Mario World là-dedans. Ah ouais. Il y avait Mario 64, il me semble. Parce que en vinyle de jeux vidéo, j'ai la compilation Mortal Kombat 2-3, me semble. J'ai Street of Rage. Le premier, je sais même pas si j'ai le premier ou le deuxième. J'ai Symphony of the Night. J'ai jamais joué à Symphony of the Night, mais j'ai le vinyle du jeu. OK. Mais oui, parce que j'écoute tellement de musique dans tout ce que je fais que souvent je vais me partir une soundtrack. Puis il y a tellement. Tu sais, c'est pas juste que c'est. La moitié de soundtrack de jeux vidéo que j'écoute, c'est des jeux que j'ai jamais joués. OK. Par exemple, là, il y a une compilation de 3 heures sur Internet des jeux de musique de Amiga, qui était le DOS ok. en Europe pour eux autres. La musique est tellement écœurante de tout ça, mais j'ai jamais joué à un hostie d'Amiga. J'ai essayé de mettre un émulateur d'Amiga sur mon ordinateur. J'ai jamais compris comment ça marchait. J'ai jamais été capable de faire marcher ça. Oh boy. Puis les covers, t'es-tu du genre à écouter ça sur le web? Oui, mais dans le temps, moi, tu recules de 2007-2008, il n'y avait pas autant de covers. Là. Le gars le plus populaire, je pense, c'est Family Jewels, là, que c'est un gars tout seul qui fait tout avec sa guitare. Mais dans le temps, tu avais des bands comme The Mini Bosses. Que j'ai les 2 albums. Il y avait Neskimos qui était un petit peu plus métal qu'un Mini Bosses, mais il était moins bon et moins bien enregistré. Tu avais The Advantage. Tu as eu un projet qui s'appelait The Mega avec un S-M-E-G-A-S. Dans le fond, eux autres ils prenaient des tunes pas métal, plus rock de Megaman, mais ils rajoutaient de la voix par-dessus. OK. Fait que moi, je suivais ça au bout, que je tripais ma vie. Puis il y avait un site qui s'appelait Dwelling of Duels, que c'était des musiciens. À tous les mois, il y a un thème, puis ça existe encore. OK. Dwelling of Duels, à tous les mois, il y a un thème, puis moi aussi, c'est des tunes de chrono. Fait que c'est tous des musiciens. Chrono Trigger? Ouais, mais mettons, je te donne, ils l'ont fait plusieurs fois, ou des tunes de NES, ou des tunes de DOS. À tous les mois, il y a une thématique, puis là, c'est genre n'importe quel musicien chez lui qui prend une tourne d'un jeu vidéo puis qui le renvoie, puis après ça le monde vote, puis ça existe depuis 2005. J'ai plein d'amis, j'ai essayé de faire une tourne là-dedans mais j'ai jamais eu le talent pour le faire, mais j'ai plein d'amis qui envoyaient qui ont fait des covers de tournes vidéo. J'ai un de mes amis qui s'appelait son nom sur internet s'appelait Vegerot. Lui On le salue. On le salue, et c'est sûr qu'il écoute plus, il est rendu minimaliste, presque survivaliste dans le bois. Mais dans ce temps-là, il avait repris, il en sortait une par mois. Il a repris la toune de Chrono Trigger quand tu arrives dans le temps des dinosaures. Il a repris la toune de Flashman dans Mega Man 2. C'est qu'il y a de la bonne musique dans le jeu vidéo, bref. Moi, tu sais, quand il est question de cover, il y a 2 noms qui me viennent en tête. Il y a... Mario Pelcha. Ouais, Mario Pelcha. Son fameux cover de Mario World. Son CD s'appelle Super Mario World Pelcha. Puis... Puis, non, à vrai dire, il y a Ga-Metal, G-A-Metal, qui a fait une compilation de Super Mario RPG. C'est un medley qui offre de 40 minutes. Et je me rappelle, il y a des journées où j'allais travailler en 2015 dans ces coins-là. Puis, tu sais, des fois, ça te tente pas là, de travailler. Fait que tu te mets comme une musique pour te motiver. Ouais. Ma motivation, c'était ce medley-là que je me mettais non-stop, puis j'avais du fun. Puis la façon que c'était fait, c'était que
tu sais, tu suivais comme une histoire, tu sais. Il y allait dans l'ordre du jeu, puis tu sais, tu savais où est-ce que tu étais rendu là-dedans, fait que c'était vraiment malade. L'autre exemple, puis je vais leur faire une plug parce que je les aime bien à part égale, l'OJV, l'orchestre de jeux vidéo, et l'OVMF, qui est l'orchestre de vent, musique, film. Ouais. Je pense que c'est eux autres. C'est deux orchestres totalement différents. Je les ai vus une fois. Ben, je sais pas lequel des deux, mais je les ai vus une fois. J'ai vu un orchestre de jeux vidéo à Québec une fois. Là. Bref, eux autres, de leur côté, ils font un super beau travail. J'ai eu l'opportunité de voir chacun des deux, puis d'acheter leurs CD qui sont disponibles. Puis ils font souvent comme des concerts thématiques. Ouais. J'ai déjà été voir comme du Super Mario Bros, du N64. J'ai déjà été voir du Legend of Zelda, du James Bond. Fait que tu sais, c'est vraiment cool de pouvoir voir la musique qui est réinterprétée sous un nouveau genre, mais que ça t'amène comme dans une ambiance folle, vraiment cool. Là, j'ai Will Pack qui m'appelle. Tu veux-tu qu'on le prenne là? Hey, je suis présentement en live dans un podcast. T'es avec Luduc, hein? Ouais? As-tu remarqué que Luduc, là, plus tu t'en approches, moins il a l'air de Bruce Willis? Merci. Ça fait plaisir. Salut. Oh my god, que c'était parfait! Oh! D'ailleurs, voici mon imitation de Bruce Willis. Veux-tu la savoir? Ah oui, donc? Parce que je me suis attardé aujourd'hui. Câlisse. J'ai dit attardé, câlisse! Bon, ben tu voulais un extrait, tu l'as! Oh man! C'est le fun de m'inviter. Oh oui, c'est vraiment le fun! Oh my god! Oh! Oh, j'ai de la misère à revenir de celle-là. Là. J'ai traité Bruce Willis d'attardé. Bon! Bon, pour les gens qui viennent se joindre à nous, on parlait de musique de jeux vidéo. Aïe, aïe, j'ai mal. Oh. Ok. Tu sais que Bruce Willis avait fait un jeu au PlayStation? Oui, c'était pas d'ailleurs. Non, c'était pas Die Hard. Il non. avait fait un jeu, Apocalypse, je pense. C'est une affaire de même. Ah oui, puis il faisait le voice acting, Ouais. je pense. Ouais. C'était pas si tempé comme jeu. Ouais. Ouais. Bon. Tu vois, j'ai été capable de nous ramener. Oh, t'es bon. T'es bon. Mais Donkey Kong, tu vois, j'ai jamais vraiment joué à Donkey Kong Country 2. Fait que la soundtrack m'a pas marqué tant que ça à cause de ça. Donkey Kong Country 1, tabarnak, Life in the Ça aussi, c'est vraiment Mines. cool. Là, quand t'arrives sur la première fois sur le second niveau qui est de la pluie, puis là, t'as la musique de fond là, qui vient de pogner, puis t'es comme crime. Super Metroid, oui. t'as de la calice de bonne musique là-dedans aussi, atmosphérique. Les Megaman, évidemment. Nobuo Uematsu, tout ce qu'il a fait Final Fantasy, là, mon gars. Là, la Final Fantasy 6, tabarnak. Un de mes rêves, c'était de faire, qu'est-ce que tu dis que Gametal a fait, mais de le faire avec Final Fantasy 6. Oh my god, puis Final Fantasy VI a tellement des bonnes musiques. Là. Oui. Juste l'extrait de l'opéra qu'ils ont refait pour le Pixel Remaster avec des paroles. C'est fantastique parce que c'est... Si tu viens de me couper, je voulais jouer à Final Fantasy 6. Oh non! Excuse! Non, tu viens de me couper le punch, c'est pas grave. Oh! Mais je pensais que c'était un fait, c'est un fait qui était connu par tout le monde. Oh, ok, excuse-moi. Encore là, tu vois, Dwelling of Duels, il y a un gars, il y avait... Et puis on est en 2006 à peu près, mettons, là. Il y a un gars qui l'avait fait avec un chanteur d'opéra, cette tune-là, un vrai chanteur d'opéra. Calisse que c'était bon! Ah oui. Parce que, je sais pas si tu le savais, mais Nobuo Uematsu, le gars qui a tout fait la musique des Final Fantasy, il y a eu un band qui s'appelait The Black Mage. Oui, ça, je suis au courant de ça, ouais. Puis il avait repris l'opéra. C'est de la calice de charogne, là, parce que c'est une fille qui chante faux,
qui chante les tunes ouais. d'opéra de Final Fantasy VI. Tout le reste, par exemple, c'est quand même très bon. Là. Surtout Dancing Mad, là, la tune de Kafka, là, quand tu te bats contre lui à la fin. Oui, là, oui. Black Mage qui reprennent ça. Là. Oh mon Dieu! Puis si vous voulez avoir le poil qui vous lève, là, cherchez One Winged Angel. Ah, ben oui, je m'en allais parler de ça. Qui reprennent ça, que t'as à un moment donné toute la petite grosse chorale qui arrive sur stage. A star inferius and of elementary. Je fais le back vocal. Ouais, c'est à lever le Powell. Il y a aussi quand que la musique est en thématique avec le boss fight. Mm-hmm. Et là, je t'amène vers Conquer Bad Fur Day avec le slow prano où il y a I am the great mighty Pooh and I'm going to throw my shit at you. C'était tellement bon cette affaire-là. Puis genre, à un moment donné, l'OJV avait fait un concert du N64 et ils ont amené un chanteur d'opéra pour chanter ça. Puis, c'était malade, là. C'était vraiment cool. Fait que, tu sais, on était dans thématique à fond, puis t'as un peu plus, tu lançais du caca aux chanteurs d'opéra, là, tellement t'étais dedans, là. J'ai arrêté, puis j'en aurais lancé. Moi, lancer du caca des chanteurs d'opéra, ça me parle. Ah non, c'était des rouleaux de papier de toilette qu'on lançait dans le jeu. Ah oui, c'est vrai. C'était moins dommageable pour le chanteur d'opéra, heureusement. Justement, est-ce que tu crois que au travers... Ben là, c'est une question qui se répond un petit peu par elle-même, d'après moi, là, mais... Est-ce que tu penses qu'au fil des années, la musique qui est offerte dans les jeux vidéo est meilleure ou elle en a perdu une coche? Ça dépend, parce que, tu sais, le meilleur exemple, là, Final Fantasy jusqu'à Final Fantasy X, c'était tout Nobuo Uematsu qui faisait à tout. Et tout, puis là, Final Fantasy XII, parce que le 11, c'est un jeu en ligne que je m'en calisse. Le 14 aussi, je pense. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que le 12, ils ont décidé d'y aller plus atmosphérique. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec le réalisme? Le monde a essayé de rajouter une dose de réalisme à la musique. Fait qu'au lieu d'entendre une super de belle musique quand t'es dans un bois, genre la toune de Super Mario RPG, là. Forest Maze. Ouais. Au lieu d'entendre une toune de même, ben là, t'entends du vent, des feuilles crépées, puis des petits Ça, c'est dans le oiseaux qui 12, foutent. Non, mais je veux dire, c'est ça la mode aujourd'hui avec la musique. Ok, ouais, je comprends. Puis tu sais, là, présentement, on vit une fucking belle ère de jeux vidéo parce que, tu sais, on a des jeux comme Sea of Stars, puis tu sais, on commence à faire des jeux rétro, là. Ouais. Fait que... Ben, je pense que c'est principalement parce que les anciens joueurs ont maintenant les outils pour faire leur jeu de rêve. Et là, maintenant, on est rendu dans une ère où on peut arriver... Tu sais, maintenant, on peut réaliser ce petit rêve de kid-là, puis faire comme, hey, moi, je le voyais de même, je veux revivre cette expérience-là. Fait que, tu sais, on a comme ce petit retour rétro qui revient, qui est déjà de retour, puis on arrive avec comme quelque chose d'encore très intéressant. T'as mentionné Sea of Stars, qui est un super de bon J'ai jeu. jamais joué, là, mais c'est ce genre de jeu que je joue. Ah, je te le conseille fortement. Avec la version québécoise, là. Ah, ben, c'est pas à revenir. Ouais, mais c'est pas juste la version québécoise, là, mais sérieusement, il y a une grosse vibe de Mario RPG puis de Ma Chrono chum de Trigger. fille, tu sais, Véronique, là, Ouais. a déjà été amie avec le gars qui a fait la musique de ce jeu-là. Oh shit! Le ça, gars c'est de cool, Rainbow ça. Dragon Eyes, là, Ouais. a déjà été ami avec ce gars-là. Elle l'est plus, là. Ben, Elle l'est plus. Il j'ose plus, là, mais... Lui, il a fait comme moi, je suis le musicien de Sea of Stars. En réalité, lui, Je il ne était... suis plus ami C'est avec Eric, des je pense qu'il faiseuses de s'appelle, mais sandwich. il était drummer d'un band crossover pirate qui s'appelait Swashbuckle. OK. Mais je sais qu'il y a... Parce que puis eux autres, ils ont fait beaucoup de tournées avec un band qui s'appelle Hellstorm, puis Véro tripait sur ce groupe-là bien raide, fait qu'il les a suivis genre sur 7 dates, fait qu'à cause de ça, elle parlait à leur première partie, puis c'est ça. Hey, c'est c'est fun vraiment fact cool. que tout le monde s'en Ben, calisse. ben non, c'est un super de bon fun fact. Hey, Moi, j'aime ça. regarde, dis que tu t'en calisses, ok? Là? OK, je m'en contrefiche. Si t'es- Excuse, Véronique. Si tu t'en calisses, là, dans les commentaires, faut que tu dises... Le duc a dit le mot « attends ». Ok, bon. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? OK. Fait que... Oh, Mais tu sais, oui. la musique de jeux vidéo,
le NES puis le SNES, là, ceux-là qui écrivaient cette musique-là, c'était des fans de métal. Là, les Japonais, là, si tu suis un peu l'histoire de la musique métal au Japon, eux autres, Deep Purple est arrivé dans les années 70, puis tout le monde est là, rêvait de jouer à Highway Star, puis tout. Puis quand tu sais l'évolution musicale qu'il y a eu au Japon, puis que tu écoutes les tunes de jeux vidéo, là, parce que les musiciens dans les années 80, la seule manière qu'ils pouvaient se faire de l'argent, c'était à faire de la musique de jeux vidéo. C'était vraiment payant pour eux autres, ce job-là. Fait que tu sens... Moi, dans ma musique de jeux vidéo, tu sens des influences de tout. Puis, le meilleur exemple, Doom. Ça a été fait aux États-Unis. Mais tu sais, genre, la majorité, tu sais, E1M1, c'est No Remorse de Metallica, un peu tweaké. Le troisième épisode de la première tune, c'est Mouth Forward de Pantera. Ils ont repris des tunes d'Alice in Chains, puis tout. Fait que c'est le fun de sentir toutes ces influences-là aussi dans la musique de jeux vidéo. Là. Ouais, c'est vraiment cool, en effet. Ben, Faf, écoute, on fait déjà... je trouve qu'on a beaucoup parlé de la musique de jeux vidéo. Est-ce que tu as une suggestion de playlist à suggérer aux gens, mettons, qu'ils veulent écouter en background de quoi, tout en faisant leur tâche ménagère ou en chillant tranquillement, en jouant, en gamant? Y a-t-il quelque chose? Kevin Parent, si vous avez surtout pas watché votre verre. Non, non, sans joke, écoutez, cherchez 3 Hours, 3 heures, une Amiga Compilation. Cherchez la compilation de 3 heures de tunes d'Amiga. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal moins connu au Québec. OK. Puis vous allez tomber... Vous mettez ça, là, puis allez faire ce que vous faites. Du ménage, de la cocaïne, peu importe. Vous allez tomber en transe en écoutant ça. C'est fou raide. OK, parfait. Et, bien entendu, c'est une suggestion de Bruce Willis qui vous aurait dit...